Enfin, la vérité sur l'affaire RAM. Pour mieux comprendre cette escroquerie à ciel ouvert, voici quelques contradictions et confusions qui émaillent la taxe illégale RAM. Au départ, c'était les registres d'appareils mobiles. Après, ça devient la taxe ponctionnée dans nos SIM. Du coup, le RAM aide à financer la gratuité de l'enseignement. Subitement, le RAM est une rémunération. Pourquoi les députés nationaux de l'Union sacrée protègent-ils Augustin Kibassa? C'est qui l'initiateur de ces taxes illégales? Où va l'argent de RAM? La traçabilité du dépôt de cet argent. Parce que quand on va faire les OP, il faut qu'il y ait quelque part un compte à qui on loge cet argent. Et tout de suite là, j'ai écouté son excellence, monsieur le ministre, il dit que je fais ceci, gratuité de l'enseignement, internet de l'université. Mais est-ce que ça se, dans quel pays ça se fait comme ça, excellence, monsieur le président? Est-ce que le ministre lui-même est devenu tout? Il récolte, il dépense, il fait tout. Mais à quoi sert cette assemblée ici? À savoir, en RDC, il y a plus ou moins 45 millions d'abonnés mobiles. Avec la taxe RAM, l'ARPTC collecte auprès des utilisateurs des téléphonies mobiles plus ou moins 76 millions de dollars par mois depuis le 24 septembre 2020, date du lancement du registre des appareils mobiles. Faisons un calcul simple. 76 millions de dollars fois 12 égale 912 millions de dollars déjà collectés par l'ARPTC. Curieusement, devant les députés nationaux, le ministre de Petentik, Kibassa, a parlé de 25 millions de dollars américains. De son côté, ODEP révèle que 40% des recettes revenant à l'État n'est pas retracée dans le budget 2021 et 2022. En clair, la somme de 912 millions de dollars collectés par l'ARPTC a été utilisée par la présidence de la République pour corrompre les députés nationaux avec les Jeep Palisade. Où va donc le million de dollars collectés sur nos téléphones portables? Voici le schéma. Les abonnés mobiles payent 1,7% pour chaque numéro de téléphone auprès des compagnies cellulaires. Eux versent l'argent collecté dans un compte bloqué de l'ARPTC qui, selon nos informations, est géré par les proches collaborateurs de Félix Tshisekedi. Le ministre de Petentik, lui, n'est qu'un simple mobilisateur des recettes. On peut donc conclure que l'affaire RAM est une escroquerie à grande échelle. Affaire à suivre.